Bonjour, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle petite vidéo, idée décoration. Si ça peut inspirer certains ou certaines, toujours en essayant je dirais, d'être moderne, mais sans trop en faire non plus. L'idée que j'ai eue pour cette chambre, alors c'est une chambre, voilà, comme ça, assez spacieuse, hein, il n'y a pas de... avec une fenêtre. Hop. Donc voilà. L'idée c'est de mixer deux styles. Alors l'idée de mixer deux styles, c'est-à-dire un peu un style scandinave, je dirais, un style un peu nature, avec la suspension, la tête de lit. Donc la suspension, elle est achetée chez But à 27 €, presque 28. La tête de lit, 134 € chez Alinea. Et puis les meubles, enfin le petit, on va dire, table de chevet, les deux, c'est 16 € chacune chez But. Donc tout le linge, la majorité du linge, c'est chez La Redoute, à part le petit plaid qui est sur Amazon. Et le dressing, voilà, c'est un dressing vraiment, franchement, j'ai été agréablement surprise parce que souvent, on va régulièrement chez des, voilà, soit, en fait, il faut trouver le juste milieu. Soit on va chez des grandes marques, je veux citer personne, mais, et après ça coûte cher. Alors que nous, ce qu'on veut, voilà, c'est un kit dressing tout simple. Après, ce qu'il y a, c'est qu'ici, on n'a pas la seule chose, c'est que voilà, ici on n'a pas de fond, c'est juste pour voilà, mettre des cintres, ainsi de suite. Mais sinon, je me rapproche juste pour que vous voyez une finition assez sympathique. Il n'y a pas. Enfin, voilà. Si je dois reprocher quelque chose, c'est au niveau du tiroir, ben, ça claque un peu. Il n'y a rien, il n'y a pas de frein, mais voilà, ça sera le seul point négatif. Mais sinon, le reste, c'est super. Donc, ça m'a coûté 129 € chez La Paire. Je dirais... voilà, ça vaut 129 €, ça vaut pas plus, et puis ça vaut pas moins, je pense. Le résultat est assez... Enfin, est pas mal, quoi. Le linge, je saurais pas dire, mais je pense que pour l'été d'oreiller, plus... donc là, j'ai pas encore mis de couette, et puis de toute façon, il fait chaud en ce moment. Donc j'ai pas mis de couette encore. C'est une housse de couette. Je pense qu'elle m'a coûté dans les 45 € avec une promotion. Et les têtes de lit, une petite quinzaine d'euros, je pense. Donc voilà. Ça pour les petites lampes. Alors j'ai choisi quelque chose de simple. Donc il y en a pour un style un peu nature. Ils vont mettre des trucs un peu plus gros. Là, il n'y a pas beaucoup de place. La table de chevet est toute petite. Donc voilà, je vais le mettre plus dans ce sens-là pour que vous puissiez voir. Donc ça remplit bien sa fonction. Voilà, si je voulais du gris pour... Parce qu'en fait, l'idée c'est que moi, il me reste une chaise ici, parce que normalement, je voudrais mettre 4 chaises pour la table à manger. Mais là, il reste une chaise qui ne sera pas utilisée tout le temps. Donc j'ai décidé de la mettre ici, ça peut être pratique. Elle est grise, donc pour que ça aille au mieux, j'ai opté pour quelque chose de cette couleur-là. C'est très sobre, hein, c'est pas trop... En tout cas, personnellement, je trouve comme ça. Et puis le fait de mixer ce style-là avec le style un peu nature, ça permet de ne pas s'enlacer très vite. Et aussi de... je trouve que c'est appréciable. Après... ce qui est, on va dire, couleur que moi je mets à chaque fois, c'est tout ce qui est linge, drap, coussin. Pourquoi ? Parce que en fait ça permet de, voilà, si ça ne plaît pas, il suffit juste de changer ça, et puis voilà, on part sur une autre déco. Alors que si on choisit des meubles d'une certaine couleur, surtout quand vous mettez un logement en location, il faut que ça plaise à tout le monde. Ce qui peut ne pas être le cas. Là, le plaid, ça se voit comme si c'était un jaune, mais en fait, c'est un jaune moutarde assez sympa. En tout cas, moi, j'aime bien.
Là, c'est une petite descente de lit. En fait, c'est un petit tapis que j'utilise en descente de lit. Moi, je voulais un truc discret. Je l'ai acheté chez Alinea à 10 euros. Donc, voilà. Voilà. C'est pas... J'aurais bien mis un tapis en jute, mais le problème, c'est que ces tapis-là, enfin, il y en a qui ont des allergies, qui ne supportent pas ce genre de choses. Donc, j'ai opté pour quelque chose lavable, parce que si jamais ça se salit, en locataire, vous n'êtes jamais sûr de sur qui vous tombez. Mais voilà, donc du coup, j'ai choisi quelque chose que je pourrais éventuellement laver. Alors, j'ai acheté 2 autres pour changer. Donc, pareil, hein, on est dans... Vous voyez, donc là, on est plus sur du bleu, et un petit peu de jaune parce que j'ai le coussin et tout. Donc le vert, ça va très bien aussi parce qu'il y a un petit dégradé de vert. Donc si on veut changer, ben, on peut mettre ça. Et pour les accessoires, enfin, avec quoi j'ai accessoirisé, ben, en réalité, ça va avec les deux. Donc il n'y a pas de, voilà, il y a pas de problème. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur cette chambre. Voilà. Je reviendrai bien sûr avec d'autres vidéos, d'autres idées déco. Alors, je reviens juste sur le coussin parce que je n'en ai pas parlé. Donc là, c'est un coussin que j'ai acheté aussi sur la Redoute. Et ça, c'est un coussin que j'ai acheté sur Amazon. Donc, je voulais acheter un truc sur la Redoute, mais il n'y en avait plus, c'était plus en stock. Et donc, les deux, en fait, vont bien, je trouve. Donc, voilà. Donc, on peut toujours accessoiriser avec ce genre de choses. Comme ça, si ça ne plaît pas, au moins on peut changer. Je reviens à une dernière chose dont j'ai pas parlé. Donc là, c'est une fenêtre, c'est une grande fenêtre. Normalement, il n'y a pas de vis-à-vis, on peut le voir. Moi, alors si je dois vivre dans cet appartement, je pense que j'aurais rien mis. Parce que voilà, c'est déjà un appartement nord-est. Où voilà, il n'y a pas forcément de vis-à-vis, mais il y a des gens que ça pourrait gêner. Mais en revanche, j'avais pas envie de percer les murs pour installer quelque chose. Donc là, il existe une solution. Alors moi, je ne la connaissais pas, je le dis parce que je me dis peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi. Je vais essayer de me rapprocher tout doucement. Alors là, hop, je vais ouvrir la porte et je vais vous montrer. Donc je l'ai installé comme vous voyez, j'ai pas percé la porte. En fait, c'est juste cette partie-là qui se fixe sur la porte. C'est-à-dire, elle se met comme ça sur la porte et vous serrez bien. Alors je vais essayer juste d'améliorer. Voilà, vous serrez bien et après, hop, vous mettez votre mécanisme. Regardez, je vais le descendre. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Si je veux juste baisser comme ça, en fait là, on voit rien. Et je décale. Et là, hop, il fait un peu plus chaud. Voilà. Donc moi j'ai opté pour un store qui descend pas jusqu'en bas parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est vraiment briser la vue, mais là encore il y a pas de vis-à-vis, hein. C'est juste vraiment si on veut pas avoir, s'il y a du soleil et puis voilà. Ça coûte 54 €. Alors j'ai acheté 54 € à Merlin. C'était en promo. Je trouve que pour ce que c'est, pour la facilité d'installation, même si vous n'êtes pas bricoleur, bon, la notice elle n'est pas hyper claire parfois, parce que sur la notice elle n'était pas géniale. Mais au final on y arrive. Voilà, on y arrive. De toute façon on ne peut pas se tromper au bout d'un moment. On y arrive. Et c'est vrai qu'au niveau fixation, voilà, c'est mieux là, on voit mieux. Au niveau fixation, c'est mieux. Moi, je trouve que là, ça vous plaît plus, vous l'enlevez, c'est parti. Vous n'avez pas besoin de percer votre porte et tout ça, d'accord? Donc voilà.
Et puis là, c'est fixé ici. Alors, il faut faire attention. À quoi il faut faire attention? Je peux vous dire, il faut faire attention à la largeur. D'accord. La longueur, bien sûr, il faut vérifier. Mais là, la longueur, vous arrêtez là où ça vous va. Mais la largeur, il faut faire attention. Parce que il faut laisser un... Il y a une différence entre la largeur totale du mécanisme et la largeur vraiment de la partie tissu, entre guillemets. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si jamais vous avez une longueur de fenêtre qui est sur mesure et que voilà, c'est pas du standard, vous trouvez pas. Et ben Leroy Merlin, je leur fais pas de pub, hein, je l'ai pas utilisé cette option, mais on me l'avait expliqué. C'est qu'en rajoutant 10 euros, ils peuvent faire une découpe. Je sais pas ce que ça vaut la découpe, je ne l'ai pas fait, je me prononce pas. Mais ils peuvent vous faire une découpe pour que ça soit à la taille ou à la largeur que vous voulez. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je pense que je n'ai rien oublié. Vous voyez là, tout de suite, ça fait un peu moins jour. D'accord? Alors, pour la suspension, si vous voulez dans une chambre avoir un bon éclairage, c'est pas celle-là qu'il faut choisir. Celle-là, ça fait vraiment une petite lumière d'ambiance, tranquille. Voilà, c'est pas très très fort. Voilà, c'est sympa, c'est une petite lumière d'ambiance dans une chambre, c'est toujours sympa, surtout que quand la journée vous avez une fenêtre, une grande porte-fenêtre comme celle-ci, donc l'objectif c'est pas d'éclairer la journée avec quoi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou laisser des commentaires, ou si vous avez des questions concernant voilà, les meubles ou la déco, vous ne trouvez pas, ou vous voulez savoir où est-ce que j'ai acheté quelque chose, n'hésitez pas. De toute façon, moi je réponds toujours, des fois avec un petit peu de délai, mais j'essaie de répondre. Merci, au revoir.